Je tremblais dans mon appartement glacé, essayant de rallumer le chauffage qui, une fois de plus, refusait obstinément de fonctionner. Chaque souffle de vent venant de la fenêtre me transperçait la peau et j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Il fallait que j'appelle Victoria, ma propriétaire. La dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était que cet appel bouleverse complètement ma routine et mes pensées. Quand Victoria est arrivée, le froid semblait disparaître avant même qu'elle franchisse la porte. Elle portait un pull en cachemire qui épousait son corps attirant, ses longs cheveux blonds ondulant sur ses épaules, et un regard qui m'a littéralement coupé le souffle. Il était impossible de ne pas remarquer chaque courbe, chaque détail qui dégageait confiance et sensualité. Et puis elle a dit, avec ce sourire provoquant, « Daniel, je peux te réchauffer si tu veux. » Mon cœur s'est emballé et, pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Mais non, elle n'avait pas reculé. L'invitation flottait dans l'air entre nous, tellement chargée de tension que le froid semblait complètement disparu. Je savais que passer quelques jours chez elle signifiait être trop proche, beaucoup trop proche d'une femme qui respirait le charme et le danger à la fois. Sans m'en rendre compte, j'ai accepté. Il n'y avait aucune rationalité dans cette décision, seulement un mélange de curiosité et de désir. L'hiver londonien n'avait jamais semblé aussi intense que la sensation d'être sous le même toit que Victoria. Chacun de ses gestes, chacun de ses mouvements subtils me rendait nerveux. C'était comme si l'air entre nous était électrisé, prêt à exploser en quelque chose que je ne pouvais encore définir. Cette nuit-là, tandis que le chauffage fonctionnait enfin, je n'arrivais pas à me concentrer sur la chaleur de l'appareil. Victoria se déplaçait dans l'appartement, ses cheveux blonds illuminés par la lumière douce de la cheminée, et chaque pas semblait m'attirer irrésistiblement. Je savais, à cet instant précis, que ces quelques jours avec elle allaient tout changer, et que je ne serais jamais le même après ça. Salut à tous. Avant que je vous raconte tout ce qui s'est passé pendant ces quelques jours chez Victoria, je veux vous demander quelque chose de très important. Dites-moi dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. J'adore imaginer où chaque personne qui suit mes histoires se trouve, et ça crée une connexion spéciale entre nous. C'est incroyable de voir des gens venant de lieux si différents être touchés par ces histoires, et je veux vraiment savoir où vous êtes maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, faites-le maintenant. C'est très important pour que la chaîne continue de grandir et de produire des vidéos comme celle-ci chaque jour. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque like aide à maintenir ce travail. Je vous promets que nous continuerons à créer des histoires intenses, émotionnelles et pleines de tension, exactement comme celle que vous allez découvrir maintenant. Je veux aussi que vous vous sentiez impliqué dans cette histoire, comme si vous étiez là avec moi, ressentant chaque instant. Participez dans les commentaires, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place, ou même ce que vous pensez qu'il va se passer entre Victoria et moi. Votre participation rend tout encore plus excitant et me permet de créer des histoires encore meilleures, avec chaque détail pensé pour captiver votre attention du début à la fin. Alors, n'oubliez pas, commentez d'où vous regardez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et maintenant, prenez une grande inspiration. Installez-vous confortablement, parce que je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé quand mon chauffage est tombé en panne et que Victoria m'a fait une proposition que je n'oublierai jamais. Je ne pensais pas que la panne de mon chauffage transformerait ma vie. Tremblant dans mon appartement glacé, j'ai appelé Victoria pour lui demander de venir jeter un œil. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrive si vite, mais quand la porte s'est ouverte, un courant inattendu a traversé la pièce. Victoria portait un pull en cachemire doux qui soulignait ses courbes séduisantes, et ses longs cheveux blonds tombaient en vagues parfaites sur ses épaules. Son regard me transperçait comme si elle savait exactement ce que je ressentais, et pour un instant, j'ai oublié le froid qui me transperçait encore le corps. « Daniel, je peux te réchauffer si tu veux, » dit-elle en s'avançant légèrement. Mon cœur a bondi. Je n'avais jamais entendu une proposition aussi simple et pourtant si intense. Je savais que passer quelques jours chez elle signifierait une proximité que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Je l'ai suivie dans son appartement, chaque pas résonnant dans mon esprit comme un avertissement et une promesse à la fois. La chaleur de l'endroit contrastait avec l'air glacial de l'extérieur, et la vue de Victoria qui s'installait dans son salon me laissait à peine respirer. Nous avons parlé des réparations nécessaires, mais je ne pouvais pas me concentrer. Chaque mouvement d'elle, le simple fait qu'elle s'approchait pour vérifier quelque chose ou me tendre un objet, me faisait perdre le fil de la conversation.
C'était comme si chaque geste augmentait l'électricité entre nous. Victoria m'a préparé une tasse de chocolat chaud et je l'ai acceptée en silence, incapable de détourner mon regard. Elle s'est assise non loin de moi, et la chaleur qui émanait de son corps rivalisait avec celle de la boisson. Mon esprit ne cessait de fantasmer sur ce que ces quelques jours allaient apporter. Le téléphone a sonné, mais ni elle ni moi n'avions envie d'y répondre. Nous nous sommes retrouvés à parler de tout et de rien, chaque sujet devenant un prétexte pour prolonger le moment ensemble. L'atmosphère semblait chargée et je sentais la tension monter à chaque seconde. Quand le soir est tombé, Londres était recouverte de pluie fine et de vent glacial. Je savais que retourner dans mon appartement froid n'était pas une option. Victoria a souri et m'a proposé de rester jusqu'au lendemain, et j'ai accepté sans hésiter. Je me suis installé sur le canapé, un peu mal à l'aise, mais surtout fasciné par sa présence. Chaque mouvement d'elle, le simple fait qu'elle bougeait dans son propre appartement, me donnait l'impression d'être à la fois invité et captif de son charme. Alors que je m'endormais presque, je me suis surpris à me demander ce que les prochains jours allaient en réserver. Et quelque part, je savais que ce n'était que le début, que cette proximité inattendue allait changer quelque chose entre nous. Et ce quelque chose, je ne savais pas encore ce que c'était. La nuit apporte toujours ses surprises, et le matin suivant, une découverte inattendue dans l'appartement de Victoria promet de bouleverser encore plus la situation. Le matin suivant, le soleil londonien peinait à percer les nuages gris et l'air était encore humide. Je me réveillais sur le canapé, enveloppé dans une couverture que Victoria m'avait gentiment proposée. Elle était déjà debout, préparant le petit déjeuner, et je me surpris à la regarder comme si c'était la première fois que je voyais sa beauté. Ses cheveux blonds brillaient légèrement sous la lumière faible, et le mouvement de ses mains, alors qu'elle déposait les assiettes sur la table, me captivait. Chaque geste semblait chargé d'une grâce naturelle, et malgré moi, mon esprit imaginait ce qu'était de partager ces moments plus près d'elle. Victoria me sourit sans un mot, et ce simple sourire me fit oublier le froid persistant de l'hiver londonien. Elle connaissait l'effet qu'elle avait sur moi, et je savais que nos prochains jours ensemble allaient être intenses, même si je ne pouvais encore définir comment. Je me levais, essayant de paraître décontracté, mais chaque pas vers la table semblait me rapprocher de quelque chose d'inattendu. La proximité de Victoria rendait tout banal plus troublant, chaque interaction devenant un petit jeu silencieux de tension et de curiosité. Nous avons parlé de la réparation du chauffage, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Ces mots étaient un murmure dans mes oreilles, et le ton de sa voix m'attirait d'une manière que je n'avais jamais ressentie avec personne d'autre. Victoria m'invita à l'aider à porter quelques plats, et nos mains se frôlèrent plusieurs fois. Ce simple contact provoqua un frisson que je ne pus ignorer, me rappelant que chaque moment passé à ses côtés avait un effet que je n'avais pas anticipé. Après le petit déjeuner, elle me montra quelques livres sur une étagère et nous nous rapprochâmes pour les examiner. La distance entre nous semblait à la fois naturelle et électrisante, et j'avais l'impression que chaque seconde rapprochait nos mondes d'une manière dangereusement attirante. Le temps semblait ralentir alors que nous discutions, rions et partagions de petites confidences. Chaque mot échangé renforçait cette complicité naissante, et je sentais que ces quelques jours allaient révéler des facettes d'elle que personne d'autre ne connaissait. Le téléphone sonna à nouveau, mais cette fois-ci, nous l'ignorâmes tous les deux. L'instant était trop précieux, et je réalisais que j'étais prêt à oublier le monde extérieur tant que je pouvais rester dans cet appartement avec Victoria. Alors que je me penchais pour attraper un livre qu'elle me tendait, je surpris son regard qui semblait en dire plus que n'importe quelle parole, et je sus que ce simple matin ne serait que le début de moments encore plus intenses. Plus tard dans la journée, un imprévu inattendu obligera Victoria et moi à passer encore plus de temps ensemble, mettant à l'épreuve notre proximité naissante. Plus tard dans la journée, un bruit soudain venant de la cuisine me fit sursauter. Le chauffage, encore capricieux, s'était complètement arrêté, et le froid de Londres semblait pénétrer chaque recoin de l'appartement. Victoria fronça légèrement les sourcils avant de soupirer et de me lancer un regard complice. « Je crois que tu vas devoir rester un peu plus longtemps », dit-elle avec un sourire malicieux. Je sentis mon cœur battre plus vite. Ces mots étaient simples, mais la tension qu'ils provoquaient entre nous était palpable, presque tangible. Elle m'invita à m'installer près de la cheminée pendant qu'elle vérifiait le système. La proximité de Victoria me donnait une chaleur que le feu lui-même ne pouvait égaler. Chaque fois qu'elle se penchait pour examiner le thermostat ou ajuster les réglages, je retenais mon souffle, conscient que mon regard suivait chacun de ses mouvements. Nous avons parlé des petits détails de son appartement,
de ses goûts et de ses habitudes. Chaque conversation semblait naturelle, mais derrière chaque mot se cachait une tension silencieuse, un jeu subtil que nous commencions à comprendre l'un de l'autre. À un moment, Victoria me tendit un plaid, et nos mains se touchèrent brièvement. Ce contact, si simple en apparence, fit vibrer quelque chose en moi. Je sentis une chaleur que je ne pouvais pas ignorer, mêlée au froid persistant de l'hiver londonien. Nous avons continué à bouger dans l'appartement, l'un près de l'autre, comme si la distance n'était jamais suffisante. Je devinais ses pensées à travers son regard, et chaque sourire ou mouvement subtil semblait chargé de signification. L'après-midi avançait, et nous étions toujours ensemble, partagés entre des tâches ordinaires et cette tension électrisante qui semblait nous envelopper. Le simple fait de partager l'espace devenait un moment où tout pouvait basculer à chaque instant. À un moment, elle m'invita à l'aider à ranger quelques objets. Nos gestes se frôlèrent à nouveau, et je surpris un sourire amusé sur ses lèvres. Il y avait quelque chose de léger et dangereux dans cette complicité silencieuse. Alors que le crépuscule tombait, Londres devenait plus sombre, et l'atmosphère dans l'appartement semblait plus intime. Nous étions seuls, isolés du monde extérieur, et chaque instant passé ensemble renforçait ce lien naissant. En m'asseyant enfin sur le canapé, je sentis que ce soir serait encore plus révélateur. Victoria s'approchait de moi, et je savais qu'un imprévu allait nous obliger à rester proches bien plus longtemps que prévu. Une situation qui promettait de bouleverser nos sentiments. Une visite inattendue ou un incident extérieur pourrait les forcer à rester ensemble toute la soirée, rapprochant Victoria et moi de manière imprévue et plus intense. Alors que la nuit tombait sur Londres, un coup à la porte interrompit notre calme. Je ne m'attendais pas à recevoir de la visite, et Victoria me lança un regard intrigué. Chaque fois que ses yeux rencontraient les miens, je sentais cette tension grandir, comme si l'air autour de nous devenait électrique. Elle ouvrit la porte et découvrit une amie qui avait oublié ses clés. Victoria me lança un petit sourire complice, et soudain, je compris que je devais rester dans le salon, proche d'elle, plus que jamais. La situation était simple, mais le simple fait de partager ce moment me rendait nerveux et étrangement excité. Nous avons parlé tous les trois, mais je restais concentré sur Victoria, observant ses gestes, ses rires, et la façon dont ses cheveux blonds cascadaient sur ses épaules lorsqu'elle se penchait pour expliquer quelque chose. Chaque mouvement semblait chargé d'intentions que je ne pouvais pas ignorer. Après le départ de son amie, Victoria et moi restâmes seuls, et le silence fut à la fois confortable et électrique. Je pouvais sentir son parfum subtil et l'odeur douce de son pull en cachemire, et chaque respiration rapprochait notre monde de plus en plus. Elle me proposa de préparer du thé, et je l'aidai en tenant quelques tasses. Nos mains se frôlèrent à nouveau, et je sentis un frisson me parcourir le corps. Cette proximité imposée devenait de plus en plus difficile à ignorer. Nous nous assîmes côte à côte sur le canapé, et la lumière tamisée de la lampe créait une atmosphère intime et chaleureuse. Nous parlions de tout et de rien, mais chaque mot semblait avoir un double sens, et je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir cette tension douce et persistante. À un moment, Victoria se pencha pour ajuster une couverture, et je surpris un sourire qui me fit comprendre que nous étions tous les deux conscients de cette attraction naissante. Aucun mot n'était nécessaire, le simple échange de regards suffisait. Je sentis mon cœur battre plus vite alors qu'elle s'approchait pour ramasser une tasse tombée, et je savais que ces moments simples allaient rester gravés dans ma mémoire. L'intimité de l'instant rendait chaque geste plus significatif, chaque regard plus intense. La pluie tombait doucement contre les fenêtres, et le froid extérieur rendait la chaleur de l'appartement et la présence de Victoria encore plus captivante. Nous étions seuls, isolés, et chaque seconde rapprochait nos mondes de manière irrésistible. Alors que nous finissions notre thé, un bruit venant de l'extérieur attira notre attention. Un événement imprévu promettait de nous forcer à rester ensemble plus longtemps, et je sentis que cette soirée allait révéler des sentiments que nous ne pouvions plus ignorer. Un incident extérieur ou une situation inattendue va les obliger à partager l'espace de manière encore plus intime, renforçant leur proximité et la tension entre eux. Quelques heures plus tard, un coup de tonnerre retentit et fit vibrer les fenêtres de l'appartement. Londres semblait décider de nous enfermer ensemble, et Victoria leva les yeux vers moi avec un petit sourire, comme si elle savait que le destin venait de nous jouer un tour. Le chauffage, toujours capricieux, ne suffisait pas à réchauffer l'air de la pièce. Nous nous rapprochâmes instinctivement, assis sur le canapé,
et la chaleur de nos corps devint le seul remède contre le froid extérieur. Chaque mouvement d'elle me fascinait, et je me surpris à retenir mon souffle à chaque contact accidentel. Nous parlions à voix basse, nos mots se mêlant à la pluie qui tombait dehors. Les regards que nous échangions étaient chargés de quelque chose de plus fort que l'amitié, quelque chose qui ne demandait qu'à s'exprimer, mais restait voilé par la prudence et la curiosité. Victoria me tendit une couverture, et nos mains se touchèrent à nouveau. Un frisson parcourut mon corps, mais nous ne nous éloignâmes pas. C'était comme un jeu silencieux, un ballet où chaque geste comptait et chaque sourire cachait un désir que nous n'osions pas nommer. Je l'aidai à ranger quelques objets, et nos corps se frôlèrent plusieurs fois. Chaque contact semblait amplifier l'électricité entre nous, et je réalisais que rester ici quelques jours allait être plus difficile que je ne l'avais imaginé. La lumière douce de la lampe rendait son visage encore plus séduisant. Je me surpris à observer les mouvements de ses lèvres lorsqu'elle parlait, et chaque rire léger qu'elle laissait échapper me faisait perdre mes repères. Je me sentais à la fois captivé et vulnérable face à elle. Nous continuâmes à discuter, partageant de petits secrets et des anecdotes. L'atmosphère était intime, mais jamais lourde. Chaque instant semblait naturel, mais chargé de tensions invisibles qui me faisaient battre le cœur plus vite. Le vent soufflait plus fort dehors, et l'orage renforçait le sentiment d'isolement. Nous étions seuls, enfermés dans cet appartement chaleureux, et chaque geste, chaque mot, rapprochait nos mondes de manière presque irréversible. Victoria s'installa un peu plus près de moi pour ajuster le plaid, et je sentis l'odeur subtile de son parfum. Mon esprit s'emballa, conscient que chaque seconde passée ainsi rapprochait nos corps et nos sentiments. Alors que l'orage se calmait légèrement, je sus que le lendemain apporterait un autre moment inattendu. Une situation allait nous obliger à rester encore plus proches, et je sentis que cette proximité dévoilerait des émotions que nous étions incapables de contrôler. Un événement inattendu dans l'appartement va les forcer à partager encore plus de temps ensemble, testant leur proximité et rapprochant leurs sentiments de manière inattendue. Le lendemain matin, Londres semblait encore plus froide que la veille. Je me levai et découvris Victoria déjà en train de préparer du café, ses cheveux blonds longs tombant en cascade sur ses épaules, et son corps séduisant mis en valeur par un pull ajusté. Mon regard ne pouvait s'empêcher de la suivre à chacun de ses mouvements. « Tu veux du café ?» demanda-t-elle en me tendant une tasse. Je pris la tasse, sentant sa chaleur se mêler à celle de ses mains, et je réalisais que chaque geste d'elle me mettait davantage hors de moi. Nous discutâmes de nos journées à venir, mais je ne pouvais me concentrer. La simple proximité de Victoria, sa manière de bouger dans l'appartement, et ce parfum subtil qui flottait autour d'elle rendaient tout le reste secondaire. Nous partîmes pour une courte promenade dans son appartement pour vérifier que le chauffage fonctionnait correctement. Chaque fois que nos épaules se frôlaient ou que nos mains passaient près l'une de l'autre, je sentais cette tension silencieuse grandir, un mélange de désir et de curiosité. Victoria rit à une de mes blagues et le son de sa voix fit battre mon cœur plus vite. Je réalisais que rester quelques jours ici allait être bien plus compliqué que prévu. Je devais contrôler mes émotions, mais chaque instant rendait cette tâche presque impossible. Nous nous assîmes dans le salon pour planifier la réparation du chauffage. Nos genoux se frôlèrent subtilement et nos regards se croisèrent plus d'une fois, chacun de nous comprenant silencieusement ce que l'autre ressentait sans jamais le dire à voix haute. La pluie tombait doucement à l'extérieur et l'atmosphère intime de l'appartement rendait tout encore plus intense. Je sentais que ces quelques jours allaient changer quelque chose entre nous, quelque chose de profond et difficile à définir. Victoria s'approcha pour ajuster un coussin et je sentis son parfum s'intensifier. Mon esprit était incapable de penser à autre chose. Chaque respiration, chaque geste rapprochait nos mondes et rendait cette proximité inévitable. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes, simplement à ressentir l'air chargé de tension et de complicité entre nous. Le temps semblait suspendu, et chaque seconde passée ainsi rendait nos sentiments de plus en plus difficiles à ignorer. Alors que la soirée approchait, un événement inattendu se produisit. Quelque chose ou quelqu'un allait nous forcer à rester ensemble encore plus longtemps, et je savais que cette situation révélerait des émotions que nous avions jusqu'ici tenté de contenir. Une surprise inattendue va obliger Victoria et moi à partager un moment prolongé, intensifiant notre proximité et préparant un dénouement émouvant et révélateur. Le matin suivant, un problème inattendu avec le chauffage nous obligea à rester ensemble dans le salon. La pièce était petite, mais la chaleur qui émanait de nos corps et du feu
créait une atmosphère presque magique. Victoria se tenait près de la fenêtre pour vérifier le thermostat et ses longs cheveux blonds encadraient son visage de manière envoûtante. Chaque mouvement semblait calculé, mais naturel, et je ne pouvais détourner mon regard. « On dirait qu'on va devoir improviser pour rester au chaud », murmura-t-elle en me lançant un sourire malicieux. Mon cœur battait à toute vitesse. La situation était simple, mais chaque mot et chaque geste ajoutaient une tension que je ne pouvais ignorer. Nous nous rapprochâmes sur le canapé, partageant le plaid et essayant de rester concentrés sur le chauffage. Chaque contact, même accidentel, semblait électriser l'air entre nous. Nous parlions de tout et de rien, mais je savais que ce silence chargé de tension valait plus que n'importe quelle conversation. Chaque mouvement de Victoria, chaque souffle léger, me rappelait que nous étions désormais plus proches que jamais. Je l'aidai à ajuster une couverture, et nos mains se frôlèrent encore. Un frisson me parcourut le corps, mais nous continuâmes à nous regarder en silence, conscients de cette attirance silencieuse et irrésistible. La pluie tombait doucement dehors, rendant l'atmosphère à l'intérieur encore plus intime. Je me surprenais à vouloir prolonger chaque instant, chaque moment où nous étions seuls, isolés du monde extérieur. Victoria me sourit, et dans ce sourire, je lus plus de choses que je ne pourrais jamais exprimer. Nous étions liés par quelque chose de silencieux, un fil invisible que nous avions tissé sans même nous en rendre compte. Je sentis que ces quelques jours avaient déjà changé quelque chose en moi. La proximité, la tension et la chaleur de son regard m'avaient transformé, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Alors que la nuit tombait sur Londres, je compris que notre histoire venait de commencer vraiment. Les prochains jours promettaient encore plus d'instants volés, de regards échangés et de moments partagés qui nous rapprocheraient de manière irrésistible. Même si ces jours touchent à leur fin, le lien entre Victoria et moi ne fera que se renforcer, et chaque rencontre à venir sera plus intense et révélatrice. Ces quelques jours passés dans l'appartement de Victoria resteront gravés dans ma mémoire. Chaque moment partagé, chaque geste subtil et chaque sourire échangé avaient créé un lien que je ne pouvais ignorer. Le froid extérieur de Londres n'avait jamais été aussi intense, mais à ses côtés, je n'avais jamais ressenti une chaleur aussi captivante. Je savais que ces instants n'étaient qu'un début. La proximité imposée, les situations inattendues et cette tension silencieuse entre nous avaient révélé quelque chose de profond. Une connexion que ni le temps ni la distance ne pourraient effacer. Victoria n'était pas seulement ma propriétaire. Elle était devenue quelqu'un dont la présence transformait chaque instant en quelque chose d'irremplaçable. Alors que je quittais l'appartement ce soir-là, une chose était claire. Ces jours partagés n'étaient que le début d'une histoire plus grande. Les émotions, la complicité et la tension douce que nous avions découvertes ensemble allaient continuer à nous rapprocher, et chaque rencontre future serait un nouveau chapitre de cette expérience unique et captivante.